Tony Stark. Non, je me suis trompée. Tout d'abord, je voudrais dédicacer cette vidéo et cette critique de film à mon pote amoureux de la danse, Gaël Marvelous. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film cultissime qui a bercé mon adolescence, Footloose. Un film de 1984 de Herbert Ross avec l'excellent Kevin Bacon, la sexy Laurie Singer et l'excellent, le géant John Lithgow. Pour vous faire le pitch, c'est pas moi qui vais le faire, ce sont les acteurs du film avec un court extrait. On se retrouve dans quelques secondes. Tu risques pas de trouver ça ici? Quoi ça? Danser? Ici on danse pas. Ça c'est vrai. Pourquoi? C'est interdit. Oh, tu débloques. C'est vrai. Ah, c'est comme ça depuis 5 ou 6 ans. Pourquoi? Raconte-lui. C'est parce qu'une bande de jeunes a été tuée dans un accident de voiture. Toute la ville s'est mise à délirer. Ils ont dit que c'était à cause de la musique, parce qu'on buvait, parce qu'on dansait. Va leur dire que c'est pas un péché maintenant. Le dire à qui? À toute cette ville de cons. Hey, où est passé mon sac? Donc vous l'avez compris, c'est l'histoire d'un village qui s'appelle Beaumont, mais aussi un état, il y a plusieurs états qui sont concernés par cette mesure, où les gens n'ont pas le droit de danser ni d'écouter de musique, sauf la musique classique, puisqu'elle est censée apaiser les mœurs et reposer l'âme. Il faut savoir que le film est basé sur des événements ayant réellement existé. En 1978, dans une ville qui s'appelle Elmore City, c'est une petite ville rurale de l'Oklahoma, la danse y a été donc bannie depuis près de 90 ans, c'est pas rien, jusqu'à ce qu'un groupe de lycéens bouscule les règles. Donc c'est de ça que parle le film. Le film est réalisé, donc je l'ai dit, par Herbert Ross. Il a fait plusieurs films, mais un de ses plus marquants est Le secret de mon succès avec Michael J. Fox en 1987, un super film aussi à voir, mais on pourra en parler plus tard. Le rôle principal est donc campé par Kevin Bacon, qui joue le rôle de Ren McCormick. Kevin Bacon, c'est une très longue carrière, j'en ai sorti quelques-uns, quelques dates. En 1990, il a fait notamment L'Expérience Interdite, excellent. Le film d'origine, pas le remake qui est sorti l'année dernière. En 1991, il a joué dans JFK, pardon. En 1994, un film que j'adore, La Rivière Sauvage. En 1995, aux côtés de Tom Hanks, il joue dans Apollo 13. En 1996, il joue dans l'excellent Sleepers, aux côtés notamment de Brad Pitt, de Dustin Hoffman et de Robert De Niro. C'est un film excellent, quoique très dur. Je vous le conseille, dans 1996, Sleepers. En 1999, il joue le rôle principal dans Hypnose. En 2000, il joue encore le rôle principal dans Hollow Man. En 2003, il joue dans Mystic River, pareil. On y reviendra. Celle qui va bouleverser un petit peu l'histoire, c'est donc Laurie Singer, qui joue le rôle de Ariel Moore, qui est en fait la fille du révérend, qui est à l'origine de toutes ces lois. Donc le révérend Sean Moore, c'est lui qui a perdu un fils dans l'accident de voiture de ces jeunes et qui décide, avec bien sûr l'approbation du comité du patelin, etc. Vous savez comment ça marche aux États-Unis, effectivement de faire en sorte que la musique soit interdite et la danse également. Donc voilà, du fait qu'elle tombe amoureuse de ce héros, de ce personnage qui lui a envie que tout change, et bah, ça va amener des événements qui vont un petit peu bouleverser la vie de cette petite bourgade. Donc le révérend Sean Moore est joué par John Lithgow. Alors lui, il a commencé sa carrière en 1972. J'aurais pu vous faire la liste complète de ce qu'il a fait, mais c'est tellement énorme. J'ai pris quelques dates et quelques films marquants. En 1983, il joue dans l'adaptation au cinéma de La 4e Dimension. En 1992, un film que j'étais voir au cinéma et qui m'avait super marqué, qui s'appelle L'Esprit de Caïn. En 1993, aux côtés de Sylvester Stallone, il joue dans Cliffhanger. En 2014, il joue dans Interstellar. Voilà, j'ai vraiment pris les films principaux. Il a aussi joué dans une série qui a marqué les années 90, qui s'appelait Troisième planète après le soleil, qui était diffusée en France sur Canal Jimmy. Et c'était une super série. Bah, c'était une super série, quoi. Donc, Ray McCormick va essayer de faire changer les mentalités, de faire changer les choses. Et comment il va faire? Et ben, il va aller au comité justement pour essayer de plaider sa cause et ça va se passer de cette façon-là. Je vous montre encore un nouvel extrait, c'est parti. Et maintenant, nous pouvons passer aux autres sujets, si vous le voulez. 1 minute, s'il vous plaît. Non, 1 minute avant de commencer. Je voudrais rappeler à tous les jeunes qui sont là que ceci est une réunion officielle. Nous ne tolérerons aucun désordre. Bon. Que ceux qui le désirent prennent la parole. Je m'appelle Ren McCormick et je voudrais m'exprimer au nom de la plupart des élèves de terminale de Beaumont qui souhaitent que la loi rendant prohibée la danse sur le territoire de la commune de Beaumont soit abolie. Il est une chose que je trouve encore plus déplorable, Ren. C'est l'espèce de corruption spirituelle qui en découle. Ces danses et ce style de musique conduisent à la dégradation morale. Et je crains fort que la plupart des membres de notre communauté ne partagent mon avis. Depuis les temps les plus anciens, les gens ont dansé pour toutes sortes de raisons. Ils dansaient en priant, afin que la récolte soit abondante,
ou que la chasse soit bonne. Ils dansaient pour rester en bonne santé et montrer leur esprit de communauté. Et ils dansaient pour se réjouir. N'est-il pas dit dans le psaume 149 « Rendez grâce au Seigneur, chantez au Seigneur de nouvelles louanges. Célébrons son nom par la danse. » Et qu'a fait David? Qu'est-ce qu'il a fait, David? Qu'est-ce qu'il a fait, David? David dansait devant le Seigneur de toutes ses forces. Il bondit et dansa devant le Seigneur. Il bondit et dansa. Et l'Ecclésiaste nous certifie qu'il existe en ce monde un temps pour chaque chose. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour mourir. Et il y a un temps pour danser. Il est temps pour nous de danser. C'est notre manière de célébrer la vie. C'était ainsi au commencement. Ça a toujours été ainsi. Ça doit continuer maintenant. Bon, bien sûr, je vous dirai pas comment ça se termine, il faut voir le film, l'intérêt c'est de vous donner envie de le voir, ce film, qui n'a pas trop mal vieilli. On va tout de suite passer au plus et au moins du film. Donc j'ai noté dans les points positifs des acteurs très charismatiques qui ont marqué une génération. Et bien sûr, ce qui fait la force de ce film, c'est la bande-son, avec entre autres Bonnie Tyler. Mais pareil, je peux pas vous mettre d'extrait parce qu'il y a toujours les soucis des droits d'auteur. Et j'en ai marre d'être censuré. Donc, allez voir la bande-annonce, ce sera mieux. Bon, le point positif, c'est que c'est une histoire à l'américaine, quoi. Histoire d'amour, des petits événements machin avec une fin à l'américaine, bien évidemment. Mais bon, est-ce qu'on peut reprocher ça à un film comme celui-ci? Non. Ça, en fait, c'est un point négatif, mais qui en fait finalement un point positif. Il faut savoir que le film a eu un remake assez honorable en 2011. Je vous invite aussi à le voir, après avoir vu celui de 1984, bien sûr. Mais oui, se laisse regarder, c'est pas si mal. Ils ont pas trop trahi le truc, c'est un peu édulcoré, mais bon, ça passe. Il faut aussi savoir que depuis 1998, une comédie musicale s'est montée et qu'elle a été traduite notamment pour les pays comme le Canada en 2017 et qu'elle est arrivée en France, qu'elle est en France. Alors j'ai pas plus d'infos que ça, à vous de vous renseigner. Et bien sûr, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires pour qu'on puisse en discuter ensemble. Donnez-moi votre avis sur ce film et sur la vidéo. Je vous rappelle tout de même les règles des commentaires, il faut de la politesse et de la constructivité. Sur ce, je vous souhaite de bien prendre soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt, la bise.